c'est une ville en pleine métamorphose. Et cette métamorphose, cette réhabilitation, cette rénovation, ce changement qui permet de mettre de la vie là où les choses étaient abandonnées, elle est dans tous les quartiers et en particulier dans tous les pôles du centre-ville. Puisque nous allons avoir de nouvelles halles. Je rappelle qu'on a eu pour le projet des nouvelles halles un prix mondial d'architecture. On va avoir un nouveau foirail avec l'installation dans ce foirail du cinéma d'art et d'essai Le Méliès et une salle qui sera pour le spectacle vivant. On va avoir rue Carnot qui va être réhabilité, le passage Carnot où vont se trouver des antiquaires, des brocanteurs et des métiers d'art. On va avoir à l'emplacement de l'ancienne bibliothèque l'école des arts qui va s'installer là sur une place des arts où il y aura une exposition permanente de sculptures où on pourra être comme au Jardin Rodin au milieu des sculptures que possède le musée et la ville et que vont nous prêter des mécènes. On va avoir la réhabilitation du EDAS qui est largement entamé et ça va être, au lieu d'être un lieu qu'on fuyait, ça va être un lieu attirant et une promenade au cœur de la ville. On a le nouveau boulevard des Pyrénées qui lui est achevé. On a la rue des Cordeliers qui a été réhabilitée et qui est maintenant une rue piétonne et très agréable. On a le nouveau stade du Hameau. Bientôt, on va avoir la réhabilitation de la Cernam à côté de la gare et de l'ensemble de la gare. Et tout cela, c'est une ville qui est incroyablement en mouvement et qui accueille et qui tend les bras à tous ceux qui veulent venir y habiter. Et en même temps, nous offrons des services à tous les gens qui sont intéressés par une installation à Pau, et notamment au centre-ville de Pau, pour les prendre par la main, pour les guider, pour les aider dans toutes les démarches qu'elles doivent faire. Autrement dit, une ville vivante et qui, tout d'un coup, prend un nouveau visage que tout le monde note, les visiteurs et ceux qui habitent ici. Et donc, il y a là quelque chose d'incroyablement positif, d'énergie pour la ville. La Maison de l'Habitat se situe au 18 rue des Cordeliers. On est juste à côté de la sortie de l'ascenseur panoramique qui va se trouver au-dessus du EDAS. Et on est le guichet unique pour tout ce qui est travaux de rénovation thermique des logements et sur l'accession à la propriété. Donc on peut venir chez nous pour monter un dossier pour faire des travaux ou pour les primo-accédants. On a aussi des permanences sur tout ce qui touche au logement. Alors, les missions les plus importantes que l'on mène, c'est essentiellement la revitalisation du cœur du centre-ville par la réhabilitation de logements, ainsi que sur toute l'agglomération paloise. Beaucoup de nos logements anciens sont des logements souvent qui ont de l'âge, qui n'ont pas été rénovés, ils sont dégradés, ils ne sont pas confortables, parfois même les normes de confort moderne manquent. Et puis souvent, ils sont très insuffisants sur le plan thermique. Et je ne parle pas du plan phonique aussi. Donc nous proposons, propriétaires et occupants, propriétaires et locataires, des solutions pour résoudre leurs difficultés, leurs problèmes. C'est un programme important. On a consacré les moyens de conduire la rénovation de 1000 logements dans la période qui vient de s'étaler sur 6 ans. Et nous allons accroître significativement ce programme dans les 6 prochaines années. J'ai acheté l'immeuble 66 rue Henri Faisan et 65 rue Émile Garret en février 2014. Un immeuble qui était laissé à l'abandon par l'ancien propriétaire depuis une quinzaine d'années. On a décidé d'investir avec un ami en tant qu'associé sur cet immeuble où il y avait énormément de travaux. La ville a commencé à nous parler de la rénovation et donc des aides apportées par l'ANA et donc par la ville de Pau. Ces aides nous permettaient de réaliser la plus grosse partie des travaux intérieurs et nous avons eu un apport qui nous a permis de réaliser toute la partie extérieure. Donc l'ensemble nous permet de créer un immeuble de
5 logements avec 2 commerces. Sans l'aide de l'ANA, le projet n'était pas réalisable, il y avait trop d'investissements. Les travaux environ de 350 ou 400 000 euros et nous n'avions pas la masse financière suffisante pour pouvoir l'envisager tout seul. Donc ces aides sont très importantes et grâce à la ville et à l'ANA, on arrive à faire des beaux projets et à revitaliser le centre-ville qui était sur beaucoup d'immeubles en très mauvais état. On a d'abord repéré cette maison, on l'a visitée en fait le jour où elle a été mise en vente. L'idée pour nous c'était de trouver un lieu au sein de l'agglomération de Pau et avec des travaux parce qu'on souhaitait effectivement pouvoir réhabiliter une maison plutôt que de construire quelque chose de neuf. Du coup il y a eu tout un parcours effectivement entre le moment où on a vu cette maison, où on en a fait l'acquisition, de réflexion autour des travaux, autour des possibilités de financement. Et on avait entendu parler déjà de la maison de l'habitat par le biais d'autres personnes qui avaient pu en bénéficier en fait, sur d'autres projets au niveau de la ville. On a quasiment tout refait, voilà, si ce n'est qu'en existant, on a gardé uniquement ce qui était les chambres. L'intervention aussi d'un charpentier puisqu'on a créé un garage. On avait l'idée d'avoir un poêle à bois qui nous permet de chauffer toute la maison, donc pour ça il fallait qu'on ait une isolation au top, on va dire. Et c'est vrai qu'on avait opté pour une isolation par l'extérieur, mais si on n'avait pas eu les aides de l'agglo, c'était le poste auquel on aurait renoncé en fait, et on l'aurait fait plus tard. Il y a aussi l'accession sociale. À ce moment-là, c'est les bailleurs sociaux qui viennent directement à la maison de l'habitat tenir une permanence gratuite, accessible à tout le monde pour proposer leur nouveau programme et accompagner les gens dans leur achat. Un volet important de la politique de l'habitat menée par la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. C'est un volet qui s'adresse à, on va dire, tous les revenus modestes qui souhaitent acquérir un bien immobilier, un premier bien immobilier. C'est une démarche qui se situe en fait dans un parcours résidentiel. Les parcours les plus modestes vont avoir la possibilité, grâce à notre politique d'habitat, d'aller vers un premier projet immobilier qui après peut-être leur permettra de servir de tremplin sur un autre projet immobilier plus tard. Nous avons un marché qui est assez difficile pour certains revenus, un marché tendu. Donc le premier objectif de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées est d'avoir des biens qui se situent approximativement à 20% en dessous du marché. Le deuxième, et nous sommes très sensibles à cela, c'est avoir des bâtiments beaucoup plus économes en matière d'énergie. Ensuite, des conditions d'achat qui sont sécurisées, avec une aide de la communauté d'agglomération, une aide juridique et aussi une aide avec les bailleurs sociaux. Et enfin, et je pense que c'est peut-être un des points les plus importants, tout simplement intégrer ces logements à proximité de services et de commerces pour que ces revenus puissent aussi s'intégrer dans le contexte urbain. Pour nous, ça a été un tarif attractif. Sur Pau, on sait que les maisons sont chères, donc ça a été pouvoir acheter dans nos moyens. Parce qu'on a quand même toutes les commodités autour, et puis la maison en elle-même est bien construite, bien faite, on a des belles pièces, donc tout était parfait. Une amie qui nous a recommandé le col. Oui, sinon on n'aurait pas pu devenir propriétaire. Dans Pau, non, c'était pas possible. Tout compté, ça nous fait 180 000 euros. Sur les 180 000 euros, le fait d'avoir l'accession, ça nous a fait 70 000 euros à taux zéro. Chose que l'on n'aurait pas eu avec la rénovation. Ouais. Plus les prêts patronaux, la mairie, on a aussi une aide 5 000 euros de la mairie. Donc tout mis bout à bout, on se retrouve avec un crédit à 75 000 euros. L'ensemble de ces actions ont un but très précis, c'est de renforcer l'habitat de centre-ville. Une ville vit par les habitants qui sont à l'intérieur, et notamment dans le cœur de ville. Et tous ces éléments sur des appartements ou des immeubles dégradés qui ont conduit les gens à les quitter, ont pour but de les faire revenir dans des conditions d'habitat agréables, rénovées et tout à fait mises aux normes modernes. L'habitat, c'est vraiment le cœur du social.
Bon, il y a évidemment toute la partie financière, toute la partie de la précarité qui est à traiter, mais sinon c'est par l'habitat effectivement qu'on peut commencer à voir un peu le bout du tunnel quand on est voilà, dans des conditions financières, familiales ou autres, pas très faciles. Il y a des opérations qui se font sur Pau. Là, il y en a une, c'est l'habitat participatif avec le col et c'est l'opération du 15 rue Lespie. C'est aussi évidemment pour moi le dossier le plus important sur cette ville aujourd'hui, c'est celui de l'ANRU. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est ce qui va se passer sur le quartier Saragosse avec notamment toute la requalification de l'environnement et de tous les logements HLM. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des améliorations des logements, mais il va y avoir tout l'environnement et les pieds d'immeubles qui vont être modifiés. Il peut y avoir une démolition avec une reconstruction ou avec d'autres aménagements. C'est le quotidien des gens, c'est l'amélioration de la vie des gens et ça passe par là, ça passe par leur habitat et par leur logement. Moi je veux souligner aussi le rôle majeur que joue le Centre communal d'action sociale sur ces dispositifs-là et sur les aides que nous apportons au quotidien avec la prise en compte de tous ces dossiers de familles, de personnes seules, parce que quand on est isolé, c'est encore plus difficile, et puis évidemment des personnes âgées ou des tout jeunes qui essayent de bâtir leur avenir.